Bonjour à tous et bienvenue sur Ecartronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de coins qui seraient potentiellement rentables. Donc certains sont, parmi ce que je vais vous montrer là, il y en a un qui est rentable et il y en a un autre qui est vraiment potentiellement rentable. Ça se joue à un petit cheveu. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Voilà. Je voulais spécialement remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Hein. Merci beaucoup, hein, on est actuellement 177, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir ça. C'est vrai que ça fait 2 ans maintenant que je fais des vidéos sur le mining. Je pensais pas que je serais soutenu par autant de monde, donc c'est vraiment très gentil à vous. Merci beaucoup. Voilà, pour rappel, c'est vrai que les gens qui me soutiennent, je vous donne accès à mon Discord, hein, où on discute de toutes sortes de choses, et en particulier de monnaies qui pourraient être intéressantes à miner. Voilà. Alors, pour en revenir au sujet du jour. Donc, de mon côté, actuellement, je mine du radiant sur 2 de mes rigs, et je mine sur mes processeurs du bambou, et je mine son rig AMD du bambou. Et ben oui, parce que désormais on peut miner le bambou, et ça fait déjà quelques semaines hein, qu'on peut miner du bambou sur la plateforme AMD. Donc ça veut dire que pour le coup, c'est très intéressant, hein, puisque sur les processeurs, on a, vous voyez, j'ai 2 mégas. Ah, mais je vais y arriver. Tous les trucs se ferment là. Reviens. Voilà, ça y est, c'est bon. Vous voyez, j'ai à peu près 2 mégas H avec des processeurs qui sont undervoltés. Hein. Comme je vous ferai voir dans ma prochaine vidéo où je vous montre comment miner des coins sur CPU. Et puis, sur le Worker 03, vous voyez, j'ai 6 ou 7 cartes, je sais plus. 7 cartes. J'ai 9 mégas, quoi. 9 mégas direct, hein, donc ça tout de suite ça calme, hein, plus le processeur qui mine lui aussi, hein, tant qu'à faire. Hein, voilà, et j'ai 9 mégas en tout. Voilà, donc ça veut dire que une carte vaut quasiment un processeur, quoi, hein, quand on va voir dedans, quand on va voir dans le rig, hein, si j'y arrive, voilà. Voilà, vous voyez, il y a des cartes qui minent à 1,5 MHz, hein, alors qu'un processeur, un bon processeur, hein, il mine actuellement à 2. Il mine actuellement à 2 avec le bon miner, hein. Avec DCRPT, il est imprononçable le nom de ce miner. DCRPTD miner. Voilà, c'est un custom. Je vous mettrai les liens en description pour l'installer. Je vous fais voir la flight sheet, comment elle est faite, si vous voulez le faire. Hein. Je vous mettrai le lien du miner, hein, si vous voulez l'utiliser. Et actuellement, c'est le plus efficace. Hein. Il y en a d'autres hein, qui existent, hein, comme SRB Miner, hein, qui permettent de le miner. Mais vraiment, celui-là, on gagne 200 ou 300 H secondes. Tout ça sans toucher à l'affinité, enfin à des paramètres sur le processeur, quoi, hein, au nombre de corps, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et évidemment, SRB Miner qui permet de miner directement sur les cartes hein, vidéo. Hein. Donc ça, c'est une pratique qui va devenir de plus en plus courante, hein, je pense, sur les coins qui sont minables et avec des GPU et avec des CPU. Hein. Je pense en particulier au Raptorium et à ces très très nombreux dérivés. Hein. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus courant. Donc c'est vrai que quand on est dans le mining CPU, pour le coup, les cartes graphiques amènent une concurrence déloyale. Hein, de la même façon que on a le mining avec des ASIC. Hein, dès qu'on démarre avec des GPU, hein, qu'il y a un miner qui supporte le mining avec des GPU et que c'est efficace, c'est mort, quoi. Hein. Là, on peut voir par exemple que je consomme 85 watts pour à peu près 1,5 kH, hein, alors que sur mes CPU, je consomme à peu près 110 watts pour 2. Alors, tu vois, donc ça se tient, quoi. Hein. Ça se tient. Hein. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, hein, parce que c'est quand même très intéressant. Donc ça, c'est un coin qui s'appelle le BMB. J'ai déjà présenté en vidéo. Hein, vous savez que c'est dans les bonnes soupes, dans les vieilles soupes qu'on fait les meilleures... non, dans les vieux chaudrons qu'on fait les meilleures soupes.
Ça doit être ça le, le dicton. Alors du coup, le bambou, bah, je vous ai déjà montré ça dans des vidéos. Sauf que je crois que je vous l'avais montré avec SRB Miner. Actuellement, par jour, je gagne à peu près le double de ça. Donc je gagne 300... bah 165 fois 2 quoi, donc j'ai pas la tête à faire du calcul mental, donc on va prendre la calculatrice, hein, 165 fois 2, je gagne à peu près 330 coins par jour, donc peut-être même un peu plus en fait, hein. Et donc si on va voir un peu le cours du Biniou, hein, on voit que, donc c'est sur Exbitron, on voit que le cours il est à 0,008, hein, donc il baisse, hein, il baisse, il remonte, il baisse, il remonte. On est dans une période de creux, mais enfin pensez qu'il peut remonter, hein. Il peut remonter. Vous voyez, quand on regarde la courbe en règle générale, il va peut-être continuer de baisser, mais là il a l'air quand même d'arriver à un palier où ça se stabilise à peu près, quoi. Hein. Donc là, on voit que ça vaut 0,008, donc on va faire le calcul, hein. Donc 330 par 0,008912. Voilà, ça me rapporte 2,93 €. Enfin 2,93 $. Ça fera un peu plus en euros. Voilà. Et si on regarde combien ça me coûte tout ça, de miner cette affaire. Donc là, je vous fais voir vite fait, mais en grosso modo, ça consomme 800 watts. Hein. Mes deux processeurs, ils consomment 210 watts à peu près, 220 watts les deux là. Et alors faut pas regarder au niveau des processeurs ce qui est marqué dans iOS, hein, ce qui marque n'importe quoi. C'est plutôt à la prise, hein, il faut mettre un wattmètre, il faut regarder. Hein. Donc là je suis à 220 watts. Hein, et ici sur le Worker 03 je suis à 590 watts à peu près quoi. À peu près. Donc ça fait un total d'à peu près 800 watts. Donc si on fait 800 watts, qu'on multiplie par le coût de l'électricité, donc chez moi je suis en tempo, donc c'est 0,13. Qu'on multiplie par 24 heures, hein, c'est le nombre d'heures, hein, et qu'on divise par 1000, hein, puisque ce sont des kilowatts, ça fait 2 €, ça me coûte 2,49 € de miner ce coin, et ça me rapporte 2,93 €. Donc vous voyez, il y a encore des coins qui sont rentables. Hein. Il y a encore des coins qui sont rentables. Celui-là, c'est un très bel exemple. Ce sont des coins, pareil. Celui-là, par exemple, il est bien planqué, hein, puisque à la base, tout le monde croit que c'est un coin CPU, mais on peut le miner avec des GPU et c'est ça qui fait toute la différence. Donc vous voyez, le mining n'est pas mort. Bon, c'est un peu l'exception, on va dire, hein, en ce moment. Hein. Voilà. Dans les coins qui pourraient être rentables, je vous invite à surveiller quand même le Radiant, parce que le Radiant, il va être listé bientôt chez Exbitron. Donc ça veut dire de nouveaux volumes. Exbitron a quand même comment dire, il est plus utilisé hein, que TXBit, hein, où actuellement on a des volumes de l'ordre de 6000 $. Bon, TXBit est très bien aussi, hein, comme exchange, hein, moi je l'utilise, je l'ai pas mal utilisé pour le Neoxa et pour le Caspa, hein, mais Exbitron va donner une exposition supplémentaire au coin, donc je vous invite à le miner. Actuellement, de mon côté, quand je regarde... sur Airplant, parce que je suis revenu sur Airplant, parce que je vous avais conseillé d'aller sur d'autres, mais finalement, c'était un peu le chaos, hein, vous savez, c'est le tout début. Hein. Les autres marchaient pas bien, donc moi je suis retourné sur Airplant, hein, je veux quand même un truc où je puisse miner et que ça marche, quoi. Hein. Voilà, donc bon, en tout j'ai miné plus de 712 000 coins, hein, donc j'essaie quand même d'atteindre mon million, j'aimerais bien. Seulement là, je suis plus qu'à 4300 coins par jour, donc ça va être un peu chaud. Hein. Donc si on fait le calcul de combien ça vaut cette affaire, donc si je mine 4300 coins, 4300 coins, à peu près hein, par jour, multiplié par son prix qui est de 0,0079. 0,0079. Ça me rapporte 3 €, 3,4 € quoi, 3,4. Voilà. Et ça me coûte... Donc là, je dépense 2200 watts pour miner ça. 2200 watts multiplié par 0,13 que multiplie 24, hein, puisqu'il y a 24 heures dans un jour, et qu'on divise par 1000, puisque ce sont des kilowatts, ça me coûte 6,80 €. Donc vous voyez là, je suis en perte de moitié. Hein, de moitié.
mais je le mine quand même parce que eh ben, vous voyez, on est un peu dans une sorte de range là. On est dans une sorte de range et donc ça veut dire que on peut remonter et vous voyez les bas sont, on est en train de remonter là parce que les bas sont plus bas, tu vois. Les bas sont plus hauts et oui c'est ça je crois qu'on dit, hein. Les bas là, eh ben, ils sont de plus en plus hauts. À voir si la tendance se confirme, mais je pense qu'on a fini le premier pump. Le premier pump and dump, et si ça suit la même chose que le Kaspa ou le Neoxa, ça va grimper. Donc bah, c'est ce que je pense, hein. Après c'est l'espoir que je nourris, hein. Après c'est possible que ça redescende, hein, allez savoir, hein. Mais je continue à le miner parce que je pense qu'il y a du potentiel, voilà. Pour ceux qui sont dans mon groupe, qui me soutiennent, vous avez vu qu'on peut miner aussi le Novo. Donc pour tous ceux qui me demandent, je vous ai aidé, hein, ceux qui sont même hors groupe, hein, j'essaie d'aider tout le monde, hein. Je vous ai aidé à le miner, hein. Pour rappel, hein, ce sont exactement les mêmes paramètres que qu'il faut mettre sur le miner, hein. C'est le même miner, c'est exactement la même chose, mais dans les paramètres ici de la flight sheet, ici, voilà, vous mettez en bas l'argument -A nouveau. Voilà, et puis évidemment vous changez la pool et tout ça, tout ce qui va bien, hein. Voilà, le nouveau, je pense aussi que ça pourrait être intéressant de le miner parce que la team derrière est sérieuse et que le projet est sérieux aussi, malgré que l'exchange soit absolument infâme. Voilà, j'en ai déjà touché 2 mots à leur community manager, hein, qui m'a contacté à l'époque pour que je teste le coin et dans l'espoir que je fasse une vidéo grand public, mais je sais pas encore si je vais faire cette vidéo grand public parce que comment dire, j'ai pas envie de mettre dans vos mains un exchange comme ça, quoi. Voilà, même si le coin sera probablement rentable, il est probablement d'ailleurs rentable, hein, à l'heure qu'il est. Voilà, je préfère enfin, voilà, il faut quand même faire attention, quoi, hein. Voilà. Bah voilà, c'est ma foi, c'est tout pour cette vidéo, hein. Je voulais simplement vous montrer qu'il y a de l'espoir, hein. Qui cherche trouve, comme on dit. Et donc ne désespérez pas, mes rigs sont toujours allumés et je continue de miner parce que c'est maintenant que ça se joue, je pense. Et c'est maintenant que les gens vont abandonner et il faut tenir le coup, les gars, et essayer de trouver des coins qui permettent de survivre, hein. Qui permettent de survivre à ce bear market qui est très difficile. Mais les autres aussi ont été difficiles, hein, ne vous y trompez pas. Donc tenez le coup et minons tous ensemble, essayons de partager nos infos. Et voilà. Juste un petit dernier message pour les gros mineurs, qui ont des très très grosses fermes. Pour ces petits coins là avec des très petits market cap, ne venez pas les miner s'il vous plaît, hein, parce que si vous venez vous allez rincer le coin. Donc s'il vous plaît, essayez de trouver d'autres coins qui sont plus proportionnels à votre nombre de GPU. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Merci encore à tout le monde pour votre soutien. Et bah, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!